Bonjour, je suis Hélène Baribeau, nutritionniste. Et je suis Marjolaine Mercier, nutritionniste. On est les deux auteurs du livre Ménager la chèvre et manger le chou. Et voici notre mascotte Roquette. Pendant l'écriture de notre livre, on s'est fait souvent demander si c'était un livre sur le véganisme. En effet, c'est important de faire la distinction entre l'alimentation végétale peu transformée, qui est le sujet de notre livre, et l'alimentation végane. Végane, ça veut dire sans produits animaux, tandis que nous, on veut mettre de l'avant les aliments qui sont d'origine végétale, donc sans produits animaux, mais aussi peu transformés. C'est d'ailleurs le sous-titre de notre livre « Découvrez comment l'alimentation végétale peut transformer votre santé ». Donc, quand on parle d'aliments d'origine végétale peu transformés, à quoi fait-on référence? Bien, d'abord aux grains entiers, qui incluent le quinoa, l'orge, le sarrasin, les pâtes multigrains, l'avoine, tous les fruits et les légumes, les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots, le soya, le tofu font partie des légumineuses et finalement les noix et les graines. Dans aliments végétaux peu transformés, on n'inclut pas le riz blanc, les pâtes blanches, le jus, les croustilles, les faux fromages commerciaux, les fausses viandes, parce que ce sont des aliments, oui, du règne végétal, mais qui sont plus transformés, donc qui ont moins de bénéfices sur la santé. Vous vous demandez sûrement pourquoi on a décidé d'écrire notre livre « Ménager la chèvre et manger le chou » ensemble. Tout d'abord, en fait, c'est pour combler notre désir de transmettre notre passion et de vulgariser la science complexe qu'est la nutrition, mais aussi parce qu'on s'est rencontrés presque par hasard en Californie lors d'un congrès, puis on a réalisé qu'on était très complémentaires comme nutritionnistes. Hélène avait l'expérience, c'est son 4e livre, alors que pour moi, c'est mon premier. Elle était très forte en analyse d'études scientifiques et pour moi, comme j'ai étudié en psychologie, mais ça combinait bien nos deux forces. Donc, c'est ce qui nous a amené à écrire « Ménager la chèvre et manger le chou ». Et pourquoi est-ce qu'on a choisi l'alimentation végétale peu transformée comme sujet de notre livre? Bien, en fait, quand on regarde tous les patrons alimentaires associés à la santé dans le monde, que ce soit la diète méditerranéenne, la diète d'Okinawa, la diète DASH, ce sont vraiment les végétaux peu transformés qui sont à l'honneur. En fait, il n'y a aucune recommandation qui dit de manger de la viande ou des aliments très transformés pour prévenir les maladies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Donc, nous, on a voulu aller plus loin en mettant vraiment de l'avant les propriétés des végétaux pour notre santé et celle de la planète. Justement, il y a des gens qui nous demandent pourquoi on retrouve un globe terrestre à l'endos de notre livre, là, comme on peut le voir ici. En effet, dans notre livre, on parle d'environnement. Il y a un chapitre complet qui est dédié uniquement à ça. Hélène et moi, on est deux écolos. Hélène aime ça, se promener en transport en commun pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et moi, j'aime bien faire du compost et me déplacer à vélo. Donc, on souhaitait vraiment mettre de l'avant l'impact des choix alimentaires qu'on fait sur notre planète. Puis on a découvert que c'est vraiment l'alimentation végétale peu transformée qui avait le meilleur effet pour réduire la production de gaz à effet de serre, ralentir si possible le réchauffement climatique et améliorer la biodiversité. Vous vous demandez sûrement si on applique tout ce qui est écrit dans notre livre. En effet, Hélène et moi, on prêche par l'exemple dans notre choix de mode de vie et même d'alimentation aussi. Hélène, toi, tu es flexitarienne. Oui, qu'est-ce que ça mange une flexitarienne en hiver? En fait, la plupart du temps, j'évite les produits animaux. Je vais manger donc des légumineuses, du tofu, des noix, des graines. Par contre, si je suis invitée chez des gens et qu'il y a des produits animaux au menu, bien, je vais en manger. Donc, je ne suis pas stricte dans ma pratique végétarienne. Pour ma part, je suis végane. J'ai fait ce virage-là dans les dernières années. Tout d'abord, c'était pour ma santé, donc j'ai vraiment choisi d'intégrer des aliments d'origine végétale peu transformés. Ensuite, l'environnement a été vraiment une grosse motivation aussi. Puis enfin, tout ce qui est éthique animale m'a touchée de près, donc j'ai décidé d'exclure complètement les produits d'origine animale. Quels conseils peut-on donner à nos lecteurs? Bien, je vous dirais que le plus important, c'est de lire le livre au complet. Tout à fait, parce qu'au début, on parle beaucoup de nutrition, de patrons alimentaires qui vont être santé, mais plus tard dans le livre, on aborde vos valeurs, on aborde aussi les stades de changement, donc vous allez pouvoir savoir où vous vous situez avant de faire un changement pour adopter un nouveau mode de vie.
On aborde aussi la prévention des troubles alimentaires parce que, on va le répéter jamais assez souvent, c'est pas une nouvelle diète à la mode, c'est pas un régime. On veut vraiment que les gens optimisent leur santé avec des changements graduels et durables. Ce livre est pour vous si vous êtes diabétique, vous avez des maladies cardiaques, un cholestérol trop élevé, vous faites de l'hypertension, vous voulez prévenir les cancers, vous voulez avoir plus d'énergie, vous voulez mieux performer au travail. Et ce livre est pour vous si vous voulez devenir végétarien ou végétalien ou encore faire partie de la solution pour améliorer la santé de notre précieuse planète. On a plusieurs personnes sur Facebook qui nous ont posé des questions, donc on va tenter de répondre à quelques-unes. Hélène, on a Julie qui nous demande « Est-ce que c'est compliqué cuisiner végé? » Non, c'est assez simple. Par exemple, au déjeuner, on pourrait se faire un gruyot avec des noix de Grenoble, de la boisson de soya, rajouter des fruits frais. Pour dîner, ça pourrait être simplement un wrap multigrain avec un végé pâté maison, des légumes crus à l'intérieur. Pour souper, on pourrait se faire des pâtes multigrains avec une sauce aux lentilles. Voilà. Donc, c'est relativement simple. Assez simple. On a également Jean-Marc sur Facebook qui nous demande l'alimentation végétale, est-ce que c'est seulement manger de la salade? Non, il y a une variété de végétaux peu transformés qu'on peut consommer, allant des grains entiers, des légumineuses, les noix, les graines, tous les fruits et les légumes. Et ça goûte très bon parce qu'on met des fines herbes, des épices et tout est une question là, de mélanger plein d'ingrédients ensemble et de cuisiner ça. Tout à fait. Et pour vous inspirer dans notre livre, chaque chapitre illustre toutes les catégories d'aliments d'origine végétale. Donc, ça va vous donner plein d'idées. Et aussi, Marjolaine, on a 28 recettes savoureuses à la fin de notre livre pour que vous puissiez vous initier à l'alimentation végétale peu transformée. Marjolaine, on a une dernière question de Sonia qui se demande, puisqu'elle fait du CrossFit, si elle pourrait manquer de protéines si elle adopte l'alimentation végétale peu transformée. C'est une excellente question. En fait, si on remplace bien la viande par des protéines végétales comme le tempeh, le tofu, les légumineuses, les lentilles, les noix, les graines, il n'y aura pas de risque de manquer de protéines, surtout qu'on en retrouve aussi même dans les légumes, dans les grains entiers. D'ailleurs, il y a plusieurs athlètes olympiques qui sont végétaliens et qui adoptent cette alimentation-là, qui ont d'excellentes performances, donc ils ne manquent pas de protéines. Marjolaine, comment on appelle notre chèvre? Betacam. Betterave. Biquette, c'est correct. Ménager la chèvre et manger le chou. Bon, là, je comprends qu'il faut manger moins de viande, mais là, est-ce qu'on mange juste du chou? Ben oui, Hélène, on mange du chou vert, on mange du chou-fleur, du chou rouge, du chou-piel, du chou frisé et... C'est quoi ça? Ben oui, Marjolaine, c'est du romanesco avec, tu le sais, là, avec sa forme fractale. T'es-tu à l'université, toi, coudonc? Hélène, tu m'avais pas dit que c'était si long écrire un livre. Mais il est terminé, Marjolaine. Il est même en librairie. Et on a même réussi à avoir la préface de Dr. Junot.